Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial nourriture. Donc pour une fois je pense qu'elle sera assez courte puisqu'il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, du coup je voulais vous faire cette vidéo avant de déménager tout simplement. Alors en tout premier j'ai gardé du coup la conserve pour une fois d'Aussi, comme ça c'était une poêlée parisienne à la graisse de canard. J'avais vu ça en fait dans des retours de course, du coup ça m'avait donné envie de tester. Donc là c'était pommes de terre, carottes, haricots verts, champignons et lardons. C'était plutôt pas mal, voilà, 3 minutes à la poêle, c'était plutôt pas mal, peut-être à racheter après, bon, en fait c'est assez classique, en plus bon, le fait qu'il y ait de la graisse de canard, du coup forcément c'est plus gras, donc je sais pas trop, puisqu'en fait ça ressemble pas mal à des petites poêlées qu'on peut trouver surgelées, donc je sais pas trop, je sais pas en fait si je préfère ce conditionnement là ou en surgelé en fait. Je vous inclus maintenant du coup le plan où j'avais filmé avec l'autre conserve d'Aussi également que je vous avais... du coup j'ai préféré vous filmer plutôt que de garder la conserve. Je vous montre ça parce que du coup ça je vais pas le garder, hein, c'est quelque chose vous voyez qui est sale, j'ai qu'une envie c'est de le mettre à la poubelle, mais je voulais quand même vous en parler puisque j'avais acheté ce petit truc là, wok de légumes au curry. Je trouvais que c'était pas mal, c'est une petite boîte hein, mais franchement ça fait largement de repas, bon, en accompagnement. Et je voulais vous en parler puisque du coup... Je sais pas si vous voyez un petit peu, bon là on voit pas très bien je vais dire sur la photo, mais on a l'impression en fait qu'il y avait des morceaux de pommes de terre dedans. Vraiment, on aurait vraiment cru ça. Et au moment de croquer c'était vraiment très croustillant. Et je me suis dit c'est bizarre, est-ce que j'ai fait trop chauffer, est-ce que les pommes de terre sont pas assez cuites, même si ça m'étonne puisque du coup c'est une boîte de conserve. Et en fait dedans il n'y a pas du tout de pommes de terre. Donc quand je lis, donc là je vous laisse faire une pause si vous voulez voir un petit peu les ingrédients. Mais il y a un moment où c'est marqué châtaigne d'eau, donc je pense que c'est ça parce que c'est la seule chose que je ne sais pas ce que c'est. Et je vois que ça dans les ingrédients qui pourraient ressembler à une pomme de terre entre guillemets. Donc écoutez, c'était un peu spécial ce truc croquant, ça m'a fait un peu peur au début, mais sinon le reste était très très bon. Et c'est 3 minutes dans un wok, ils disent, bon moi j'ai mis à la poêle, à la casserole, et franchement c'est plutôt pas mal. Du coup on va rester dans le salé pendant qu'on y est. Donc j'avais acheté cette purée en fait chez Lidl, j'avais jamais vu, j'avais été dans un Lidl où je vais jamais. C'est la marque... ah non, je croyais que c'était... la collection de luxe là, de Noël et tout, mais non pas du tout en fait. Donc c'est en fait un écrasé de pommes de terre aux noisettes. Et donc c'est dans le rayon surgelé et il se faisait aussi patate douce, mais bon j'ai pas pris parce que du coup je la fais moi-même. Là clairement c'est parce qu'en fait on était deux ce soir là et c'était l'occasion de tester, donc c'est bon. Par contre franchement c'est assez cher pour ce que c'est, puisque clairement ils disent pas pour... Enfin il y a 400 grammes, ils disent pas pour combien de personnes c'est apparemment. Mais clairement il n'y a rien du tout quoi, c'est sous forme un peu de galet, donc j'avais mis ça au micro-ondes. Je vous montre de plus près quand même pour celles que ça intéresse, apparemment c'est nouveau hein. Il précise aussi que ça convient à une alimentation végétarienne. Et par contre il n'y a vraiment pas grand chose à manger là-dedans. Et oui en effet il y a les petits éclats de noisettes, c'est sympa, mais je ne pense pas racheter parce que franchement c'est quand même cher pour ce que c'est. Ensuite du coup j'avais gardé ce petit packaging comme ça de salade. Donc ça je regarde en même temps dans le... donc ça, Chef to Go, ça c'est Lidl. Et donc là c'était jambon fumé, feta, olive, boulgour et quinoa, et c'était plutôt pas mal. Et le fait aussi qu'il y ait boulgour, quinoa, ça change, et en même temps c'est ce qui va un peu vous caler. Souvent dans ce genre de pâtes vous avez aussi tout ce qui est pâtes etc. pour caler tout simplement, c'est pas que de la salade. Et c'est plutôt pas mal. Donc il faut savoir aussi que dans ces salades là vous avez une petite vinaigrette, une fourchette, une serviette, et aussi les petites torsades comme ça en haut là, souvent vous en avez. Il y en a aussi, ça dépend les marques, ou des fois vous avez aussi les desserts. Donc écoutez, plutôt pas mal ça, j'en achète de temps en temps. Là je vous ai gardé celle-ci, mais il y en a d'autres également. Ensuite niveau salé rapidement, je vous montre ça puisque franchement c'était plutôt pas mal. Et en fait, je sais pas si vous pouvez voir la photo, j'ai fait exactement la même recette. Donc ça c'est Leader Price, et j'avais fait exactement la même recette. Donc j'avais acheté du style fromage frais en fait, voilà, fromage frais en barquette, et du jambon comme ça serrano dessus, c'était super bon. Alors par contre à faire si vous avez des invités et tout, vraiment au dernier moment, puisque du coup le biscuit comme ça est croustillant, et si vous attendez trop,
le kiri imprègne le biscuit et du coup ça devient mou. C'est un petit peu le côté négatif, mais le biscuit est vraiment bon, il est vraiment croustillant et tout. Enfin ça vraiment je pourrais racheter, donc de chez Leader Price. Ensuite j'ai terminé aussi les tortellini à poêler comme ça, donc là c'est jambon et emmental. Voilà, j'avais voulu acheter ça, ça change un petit peu d'habitude et apparemment maintenant c'est une nouvelle recette, c'est plus croustillant et plus fondant, donc ça voilà, c'est 5 minutes à la poêle, c'est vraiment top ce genre de choses. Moi j'achète de temps en temps quand même et j'aime bien. Voilà, bon ça je vous montre rapidement parce que les pâtes fourrées j'en achète assez souvent. Ensuite je vous ai encore gardé, bon ça je crois que c'est pas la première fois que je vous les montre, les falafels. Donc là c'est les falafels de chez Carrefour dans le rayon veggie en fait, et j'adore. Franchement j'aime beaucoup, donc c'est pois chiches, fèves, coriandre et menthe et ça j'aime trop. Vous pouvez les faire à la poêle comme également au four. Moi même à la poêle du coup je rajoute pas de matière grasse pour pas rajouter de gras etc, mais c'est juste trop bon. Ensuite pour terminer dans le salé, j'avais acheté ces petites chips là, j'avais jamais vu, je pense que c'est assez nouveau. Donc de la marque Vico, là j'avais pris celle de mer et vous voyez c'est des gaufrettes comme ça un peu. Donc là j'avais pris celle de mer, les bleus, il y avait aussi un autre goût, je sais plus. Bon moi personnellement j'avais pris celle de mer, c'est super bon, bon c'est assez salé hein, du coup. Mais c'est super bon, c'est vraiment croustillant et tout. Enfin franchement moi j'ai adoré le goût. Ça je pourrais racheter, j'aime vraiment beaucoup. Ça change un petit peu des chips classiques on va dire. Et ensuite on va déjà passer au sucré. Donc je vous remontre ça, je sais plus si je vous les avais montrés dans les produits terminés, mais en tout cas c'était il y a un petit moment déjà. Ces céréales là, alors là c'est une grosse tuerie, je les adore. De la marque Quaker, comme ça. Et c'est les cookies and cream. C'est style Oreo en fait, mais là vous avez vraiment dedans des morceaux de... Enfin moi ce que j'aime le plus dans l'Oreo c'est le fourrage au milieu en fait. Et vous avez vraiment des morceaux de trucs blancs comme ça, enfin vraiment de crème en fait. C'est trop bon, ça j'adore. Par contre les paquets sont pas énormes hein, je trouve, mais c'est trop bon. Rien d'en parler, j'ai envie de m'en faire un bol. Ensuite j'ai terminé les tenders comme ça, donc de chez Milka que je trouve chez Action. Un peu trop de lumière, ça pareil hein, j'achète, alors j'essaye de pas en acheter tout le temps parce que voilà c'est assez sucré, mais une fois de temps en temps j'aime trop, franchement c'est le petit péché mignon on va dire de chez Action. Ensuite alors ça je voulais vraiment vous montrer, c'est les fameux bonbons comme ça au beurre de cacahuète que j'ai trouvé. Si vous connaissez Lidl vous reconnaissez le packaging, c'est les fameux voilà, la fameuse semaine américaine en fait, ils en font peut-être 1 à 2 fois par an, je sais pas trop. Et en fait j'ai vu une youtubeuse qui disait que c'était clairement des imitations des Reese's et qu'on retrouvait bien le goût. Du coup j'avais voulu tester, j'en ai même acheté 2. Donc là en fait ils sont emballés dans des sachets individuels, ça par contre c'est très bien au niveau conservation. Et en fait j'ai mis ça donc dans ma bonbonnière, c'est pour ça que là du coup j'ai le truc. Donc c'est bon. Après en fait c'est le chocolat qui entoure, où je suis un petit peu moins fan je trouve hein. Je trouve, après voilà c'est bon, mais voilà c'est pas le méga gros coup de cœur, c'est quand même pas le goût des Reese's je trouve, mais c'est plutôt pas mal hein, mais voilà c'est le chocolat autour en fait où je suis un petit peu moins fan, mais en tout cas c'est quand même le bon plan parce que les Reese's c'est assez compliqué à trouver. Ensuite j'ai terminé ces gâteaux là, alors là ça c'est une grosse tuerie, je vous l'ai montré sur Insta, sur Snap, enfin vraiment partout. En fait je les ai trouvés la première fois chez Stocomanie et après je les ai retrouvés chez Action pour beaucoup moins cher d'ailleurs au passage si ça vous intéresse. Et franchement c'est trop bon. Du coup dedans en fait c'est du Milky Way, mais on sent pas trop parce que moi je suis pas forcément fan de la noix de coco et tout. Ça a vraiment le goût de crème, mais c'est trop bon. Alors ça, grosse tuerie. Ensuite du coup je vous fais un petit retour là-dessus parce que du coup je vous les ai montrés dans un haul retour de course. Et en fait c'est les imitations tout simplement des Mikado mais de chez Leader Price. C'était juste à côté dans le rayon, je me suis dit pourquoi pas tester puisque voilà si ça a le même goût pourquoi pas les payer moins cher. Et en fait non, c'est pas le même goût. Moi là j'ai pris ceux au chocolat au lait et je ne rachèterai pas franchement. Ça remplace pas les bons vieux Mikado. Après j'en achète jamais mais j'aime bien, là j'avais envie, ça me faisait envie en fait dans le rayon. Mais franchement non, ça remplace pas le goût quand même. Et pour terminer, donc vous voyez pour une fois il n'y avait pas grand chose. J'ai trouvé ça, alors là c'est pareil, c'est dans un Lidl où je ne vais jamais puisque moi il n'y a pas ça chez moi. J'ai jamais vu ça. En fait c'est les croissants comme ça fourrés cacao noisette style Nutella en fait.
C'était bon. Donc par contre c'était format individuel, il n'y en avait que 5 dedans. Je trouvais que c'était un petit peu cher. Par contre j'avais pas fait attention aussi à la date, mais c'était une date courte quand je les ai achetés. C'est bon, mais bon après je pense que beaucoup de personnes vont aimer, hein. C'est parce que moi je suis un peu difficile en gâteau, voilà, des fois j'ai des goûts un peu arrêtés. Mais c'était bon, mais je sais pas en fait, c'est... Bah, l'effet un peu croissant en fait ça faisait un peu plus, pas dire brioche, mais vous voyez, un peu. Après en même temps c'est normal vu que c'est des trucs sous vide, ça peut pas avoir le goût vraiment d'un croissant, mais c'était plus un peu brioché en fait. Je ne pense pas racheter. Je réfléchis en fait, je me dis si je retombe dessus, est-ce que je les rachèterai ou pas? Je pense pas. Ou peut-être pas tout de suite en tout cas, voilà, c'est gros dilemme tout ça pour des croissants, mais voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, je pense qu'elle ne sera pas très longue. N'hésitez pas à mettre comme toujours les commentaires, vous, par rapport à ce que je vous ai montré, si vous aimez ou pas, ou si je vous ai fait découvrir des petites nouveautés. N'hésitez pas comme toujours à mettre les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est totalement gratuit et comme ça vous serez informés dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.